c'est Epainet, s'il le veut bien, d'aborder le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Ça fait un peu nom, un peu 19e. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu des titres de cette époque-là. Et donc, je t'en prie, Epainet, parle-nous un peu de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, qui sont les auteurs du livre. Alors, merci Nathan. J'ai voulu aujourd'hui partager avec vous et avec les auditeurs l'un de mes trésors. Et c'est justement ce livre que tu évoquais tout à l'heure, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Alors, c'est un livre magnifique, comme tout livre d'ailleurs, mais celui-là encore plus, parce que c'est un livre que j'ai découvert depuis quelques années et que j'utilise. C'est un livre qui parle de psychologie et je crois que les étudiants en psychologie l'utilisent. Il leur fait souvent obligation de l'acheter et de le lire. Dans ce livre, vous allez retrouver les biais cognitifs, les techniques de manipulation et autres. Ce ne sont pas les biais cognitifs qui m'intéressent aujourd'hui, mais nous allons parler des techniques de manipulation qui sont légion. Je ne vais pas pouvoir toutes les exposer, mais nous allons quand même parler de quelques-unes. Et je vais présenter juste 4 techniques de manipulation Intéressant. en attendant d'y revenir lors de mes prochaines chroniques. Alors, ce sont des techniques que nous utilisons au quotidien. Tout le monde l'utilise sans pour autant que nous sachions, oui. Voilà, que ce sont des choses que nous utilisons. La première technique de manipulation dont je vais parler, c'est la technique du pied dans la porte. La technique du pied dans la porte. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est? Absolument pas. Ah bah ça fait mal déjà. C'est vrai, c'est ça quand fait mal, hein. c'est quand même un nom bizarre. Le petit doigt de pied dans la porte là. Aïe, aïe, Dans le aïe. meuble. Ah, Oh, tu dérouilles. Ouais, hein. c'est vrai que c'est Alors, pas très agréable. la technique du pied dans la porte, c'est cette technique qui consiste à demander d'abord une faveur moins coûteuse en attendant d'en arriver à une autre plus coûteuse. C'est-à-dire, vous avez envie de demander quelque chose à quelqu'un, mais vous commencez d'abord par ce qui est, disons, ce qui ne pourra pas refuser. Donc, la faveur, elle n'est pas coûteuse, le service n'est pas coûteux, mais vous avez une autre intention derrière. À travers les exemples, vous allez mieux comprendre. Quelqu'un vous retrouve en cours de route et vous dit, par exemple, est-ce que vous avez l'heure? Et vous lui dites, bon, il était l'heure. Il dit, d'accord, n'auriez-vous pas une cigarette? Voyez-vous, donc c'est ça, c'est la technique du pied dans la porte. Voilà, Moi, je c'est fume quelque pas, je suis chose que nous tranquille. faisons tout le temps. C'est comme ça, cela, ça s'appelle en réalité. Oui, La c'est deuxième connu, ça. technique de manipulation, c'est la technique de la porte au nez. La technique de la C'est porte au violent, nez. toutes ces techniques. Oui, ils aiment Alors, bien les ça, portes, c'est- Ah oui, attention, on est sur quelque chose d'un low level. La porte au nez. La porte au nez, ouais. Alors, ça, c'est juste le contraire. C'est le contraire de la première technique que je viens d'évoquer. Ah. Cette technique consiste à faire, disons, l'antipode, à partir d'une demande plus coûteuse pour en arriver à celle moins C'est coûteuse. celle-là que je connaissais. c'est un ouais. peu la négociation. C'est ça. Voilà. T'affiches à 20 000 et tu Et veux le vendre puis, 18. et tu reviens Voilà. jusqu'à, voilà, tu C'est ça. diminues. Ça, je connaissais. Voilà. Tu sais probablement que la personne ne va pas accepter, mais tu montes, tu mets quand même la barre haute et après tu reviens. Mais les scientifiques disent que cette technique, pour qu'elle puisse marcher, il ne faudrait pas que le délai entre la première demande ou le moratoire entre la première demande et la deuxième dépasse une journée. Il faut que les deux demandes s'enchaînent. Il ne faut pas que l'intervalle dépasse une journée. Sinon, ça a des chances de ne pas marcher. Parce que la personne qui veut répondre à la demande se dit, bon, qu'est-ce qui l'amène à accepter la deuxième demande? C'est qu'il se dit, qu'il a déjà refusé une première demande. Donc la deuxième, probablement, il doit l'accepter. Donc il ne faudrait pas que l'intervalle soit plus d'une journée. Alors, la troisième technique de manipulation, c'est la technique de l'étiquetage. C'est-à-dire, c'est le fait de demander un service. Vous savez que vous allez demander un service, mais euh, vous dressez d'abord les lauriers, vous dressez d'abord le tapis rouge à celui à qui vous voulez demander le service. Vous lui accordez d'abord des points
des points positifs. Et c'est souvent la technique qu'utilisent les demandeurs de dons. C'est-à-dire, ils viennent vous demander un don. Vous ne leur avez pas encore donné l'argent, mais ils disent déjà que, ils vous disent par exemple, c'est de plus en plus rare les personnes sensibles à notre cause. Ouais, c'est, Ou bien ils vous disent, nous vous savons très Amnesty aimables. International à l'entrée de la gare, quoi. Voilà. Totalement. Voilà. Nous, Totalement. nous vous savons Je les très fuis, aimables malheureusement. pour répondre favorablement à notre demande. Donc c'est ça un peu. Non, mais je trouve qu'ils sont très dans leur technique, dans leur abord. Enfin, je parle de Amnesty là, à la sortie de la gare, par exemple. Mais C'est pas que eux, hein, il y en agressif, a je trouve. énormément. Et dès qu'ils Ouais. te culpabilisent, il y a Mhm. des étudiants qui n'ont pas les ressources financières, voilà, tout Ah oui, simplement. justement, non, ils sont là, ils ils sont là. D'accord, ouais. Mais et c'est vrai, très hein. je peux leur agressif. dire, moi, hein, Ils essaient de sûrement trouver plus des moyens que moi, hein. solutions, soi-disant. Ah ouais, et moi, tout- je- enfin, enfin, bon. Voilà. Donc Non, mais c'est c'est une violent. technique qui est. Et elle marche. Oui, elle marche. Elle marche. Elle marche, ouais, parce que. Oui, oh là là, Loïc, Ça comme tu dépend es des très gens, beau, quand même, tu es hein. très Non, charmant. mais bon, peut-être. Tu voudrais pas venir dans le Réconner faire une chronique Mais tu m'as pas dit ça, Ça c'est marche. bizarre. Hein. Peut-être pas On ne pour m'a les pas. personnes excessivement insensibles. Excessivement insensibles, mais lorsqu'une personne vous qualifie, vous encense, avant de faire sa demande, quand même, lorsque vous avez un cœur, ça fléchit, quoi. Voilà, Bon. vous répondez forcément Oui. favorablement Pour les à gens. sa demande. Alors, il y a une technique, bon, la dernière technique dont je vais parler pour finir la chronique, c'est la technique du ce n'est pas tout. C'est une technique commerciale très utilisée. Euh, euh, c'est par exemple lorsque vous allez dans une boutique pour acheter un produit et l'on vous fait croire que c'est le prix du produit, alors qu'ils savent très bien qu'ils ont exagéré, qu'ils ont forcé sur le prix, mais on vous amène à acheter cela à ce prix en vous faisant croire, non pas en vous faisant croire, mais en vous donnant un bonus. Donc, guidé par le bonus, ayant le bonus en vue, vous achetez le produit. Donc, c'est ça la technique du ce n'est pas tout. C'est-à-dire, on exagère sur le prix et on prend le surplus pour acheter de petits cadeaux là, ou on fait des emballages là, et on vous dit ce n'est pas tout. Lorsque vous achetez, par exemple, tel téléphone à tel prix, vous avez un petit cadeau qui s'ensuit. Les rochers font Donc, ça. voilà, c'est ça la Yves technique. Rocher font ça Oui, Yves Toujours. Ah ouais. C'est ça la technique du Ah ce oui, n'est c'est pas vrai. tout. Vous Ouais. rentrez Les téléphones, content, ils- croyant que voilà, vous avez gagné à la loto, mais en réalité, généralement, ces entreprises, ces boutiques, ce sont des structures capitalistes, hein, ils savent ce qu'ils font. Et est-ce que ça marche aussi Voilà. le plus 20% offert sur les boîtes à des fois tu achètes des chips et il y a marqué 20% offert. C'est un peu ça l'idée aussi. Oui, oui, c'est aussi ça l'idée, justement. Mm. Ouais. Ou soit, il y a également une autre technique qui s'inscrit dans cette même veine-là. C'est lorsque vous allez, par exemple, que au lieu de mettre le prix, au lieu de mettre 4 euros, on met 3,98 €. Ouais. C'est pas Vous, vrai, dans ça. votre subconscient, vous allez dire, bon, ce C'est n'est vrai que que ça 3 marche, euros. en En plus. réalité, C'est vrai. c'est 4 euros, quoi. Indirectement, c'est Donc, c'est dans la même Pour veine. les gros chiffres, ouais, c'est Ouais, c'est vrai, ça marche. 799. Ça fait peur, donc. Tu vois pas 800. Voilà, tu vois pas 800, toi, tu te dis que c'est à 700, mais en réalité, Non, mais on vit dans un c'est monde un peu ça. capitaliste. on vit, ouais, On franchement, va le Le monde. publicitaire, Paravolo. justement. l'industrie Mais culturelle. tiens, petite question, d'où Tout ça, viennent c'est ça. les noms justement de ces techniques-là? Le pied dans la porte, la porte au nez. Ça vient des psychologues, ce sont eux qui ont essayé de donner un nom. D'accord. Voilà. Et c'est justement pourquoi je parlais de ce livre-là, traité de manipulation. Parce que moi-même, c'est des choses que je connaissais, mais je ne savais pas forcément que c'est comme ça, on pouvait les nommer. Que Mais ils c'est expliquent leur pourquoi nom. ils donnent ces noms-là. Pas d'explication. Non, bon, dans le simplement livre, les psychologues qui. oui, oui, Ok. ce n'est pas expliqué, mais l'historique est fait dans le D'accord, livre. ok. Voilà. Donc, Donc c'est un livre à lire alors. oui, c'est un Voilà. livre à lire. Raison pour laquelle je crois que Bruce va mettre la couverture pour que. C'est bon, c'est Waouh. projeté. Très- Oui, on la voit, tu la Voilà. vois pas, Ah mais oui. elle est là, Ok, ouais. ok, d'accord. Donc voilà, c'est un livre très intéressant dans lequel, je le disais tantôt, il y a également les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont les distorsions que nous avons, la dichotomie qu'il y a entre la réalité et ce que nous pensons dans notre imaginaire. Voyez-vous, donc, biais de... Bon, peut-être j'aurai l'occasion de revenir Oui, également. bah, Effet halo et autres, là, voilà. on a hâte Donc, c'est... c'est un livre d'avoir très une nouvelle intéressant, chronique des voilà. Painettes où tu parleras des biais cognitifs. Puis on a hâte de tester Justement. toutes tes méthodes de manipulation sur Non, nos mais concitoyens. voilà. Et il faudra que je C'est quand finisse même. là-dessus. Je vais paraphraser l'un de mes enseignants
enseignant de droit qui a dit quelque chose. Bon, je vais me garder de dire son nom parce que cela pourrait m'être préjudiciable. Il dit il faut connaître le droit, pas pour l'appliquer, mais pour le contourner. Pour le paraphraser, je dis il faut connaître les techniques de manipulation, pas pour les appliquer, mais pour pouvoir débouter tous ceux qui en useront contre vous. Voilà. Voilà. Donc c'est ça l'idée, pas pour que Là, vous faut puissiez regarder les utiliser. Reconnaître. Maintenant, si c'est dans le bon sens, tant mieux. Hein. Non, mais Si c'est pour bien les utiliser, Non, mais ça va, c'est quoi. bien. Vous regardez Reconnaître et vous apprenez des choses pour Ah ne ouais. pas vous faire arnaquer. C'est très bien. Justement.